Coucou mes anges. Juste avant de commencer, un grand merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Ça nous fait très plaisir. On a créé cette chaîne avec ma sœur pour essayer d'aider le maximum de personnes et c'est génial. Merci pour votre soutien, ça nous fait très plaisir. Ok, alors c'est parti. Si tu as choisi l'aimant bleu, qu'est-ce qui t'attend pour le mois de novembre 2019? Je te mets là, toi. Hop, allez. Alors, voyons. Donc, on a rencontre lors d'une sortie. Donc, on t'annonce que tu vas rencontrer quelqu'un prochainement. Et ce sera pendant une sortie. Donc, tu seras entouré de personnes. Il y aura du monde autour de toi, autour de vous. Et ça veut aussi dire que si tu es célibataire et que tu cherches à rencontrer quelqu'un, on t'invite là à sortir de chez toi, à profiter de diverses opportunités pour t'amuser, rencontrer du monde, etc. Puisque de toute façon, tu ne rencontreras pas la personne qu'il te faut en restant chez toi. Elle va pas venir toquer à ta porte. Voilà, ça c'est ce qu'on me dit avec cette carte. Hop. Ok et ok. Donc là, alors, ça peut être quelqu'un que tu as déjà rencontré, avec qui tu viens de renouer, mais les choses se précisent en novembre. Il y a la carte du retour et la carte de la jalousie. Donc, on dirait bien qu'il est question d'une triangulaire ici. Une personne avec qui tu as eu peut-être une relation ou quelqu'un qui te plaît va se représenter dans ta vie en novembre. Avec la carte de rencontre lors d'une sortie, ça peut être aussi quelqu'un que tu connais déjà et qui revient en fait dans ta vie. La carte du retour, ça peut être aussi les réconciliations. Et avec la carte de la loi, j'ai envie de te dire qu'il y a une recherche d'équilibre ici en fait. Par rapport à cette personne qui revient. Ouais. Il y a une recherche d'équilibre de ton côté. Il y a de la jalousie en tout cas, hein, donc ouais, on dirait bien qu'il y a une troisième personne. Donc soit c'est quelqu'un qui est en couple mais qui est attiré par toi aussi, et du coup que tu retrouves lors d'une sortie. Enfin, quelqu'un que tu connais déjà, que tu retrouves lors d'une sortie. De toute façon, ça a l'air de se faire autour d'une sortie dans tous les cas. Donc soit c'est quelqu'un que tu connais déjà, sur qui tu as des vues, peut-être quelqu'un avec qui tu as déjà eu une relation, mais qui a peut-être quelqu'un de son côté, ou soit c'est quelqu'un que tu connais pas du tout, mais qui a quelqu'un dans sa vie. Mais vous allez vous rencontrer et vous allez craquer l'un sur l'autre, et voilà. Donc à voir comment ça va se passer. Vous me direz en commentaire pour savoir. Mais là, on dirait quand même qu'il y a donc la triangulaire et le retour. Donc le retour, bah, ça peut être voilà, quelqu'un que tu connais déjà qui revient dans ta vie. À voir. On a la carte on a la carte du printemps. Donc le printemps, c'est le renouveau en fait. Donc il y a un renouveau qui va se présenter. Donc si tu connais déjà cette personne, vous allez peut-être repartir sur quelque chose de nouveau. Peut-être qu'il y a des choses qui vont bouger par rapport à cette triangulaire, à cette autre personne. J'ai la carte du cadeau. Donc le cadeau, en fait, ça peut vouloir dire que cette relation est un cadeau, même si ça paraît un peu compliqué au premier abord.
Il y a des chances pour que ça s'arrange, mais en fait, on te demande de lâcher prise avec la carte de l'automne. On te demande de lâcher prise par rapport à certaines choses qui peuvent te déranger, te faire de la peine, par rapport à cette troisième personne. Ouais, donc là, il est question de s'alléger, de décider et de s'alléger en fait. Alors, le conseil des anges. Vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts, avant de prendre une décision. Ouais. Alors je vais te lire quand même. Je vais te lire ce qui est marqué dans le livret par rapport à cette carte. Alors, vous avez l'impression de ne pouvoir choisir entre cette option ou bien cette autre. Votre indécision vous épuise. Vous êtes confus parce que vous n'avez pas toutes les informations nécessaires pour prendre une décision raisonnée. Les choix qui s'offrent à vous semblent trop similaires, mais une fois que vous aurez poussé plus loin vos recherches, tout vous paraîtra plus clair. Premièrement, demandez à Dieu et aux anges d'entrer dans vos rêves et de vous donner plus d'informations. Ensuite, demandez à vos sentiments de vous guider. Cela signifie, imaginez ce qui se passerait si vous preniez cette décision. Faites ensuite de même pour l'autre décision. Concentrez-vous et observez les réactions de votre corps alors que vous envisagez les différentes options. Si vos mâchoires se crispent, quelque chose ne va pas. Si votre cœur virevolte, vous êtes sur la bonne voie. Avant de prendre votre décision finale, demandez conseil à vos amis les plus sages et aux maîtres dont l'expérience et les intuitions peuvent vous guider. Ok. Donc en fait, là on te dit que si tu ne sais pas quoi faire dans cette situation, il faut que tu prennes le temps de te poser pour réfléchir et voir ce que ça résonne. Est-ce que le fait de laisser partir cette personne t'allège le cœur, ou est-ce que ça te pose un gros problème? Est-ce que ça t'angoisse? Est-ce que tu n'arrives pas à voir les choses comme ça? Est-ce que tu sens que c'est pas la bonne chose à faire? Ou alors est-ce que si tu restes avec cette personne, ça te remplit le cœur? Est-ce que tu sens que malgré le contexte un peu compliqué, c'est quand même quelqu'un qui peut t'apporter et avec qui tu as envie de faire un bout du chemin? Est-ce que ça vaut le coup pour toi? Et là, on te dit, avec le conseil des anges, n'arrêtez pas. Donc ça peut vouloir dire en fait que cette relation en vaut vraiment le coup, avec la carte du renouveau, la carte du cadeau. On te dit que peut-être que ça en vaut le coup, ça en vaut la peine, pardon, et que faut pas arrêter d'y croire. Peut-être que c'est le message. Après, tu prends ce qui résonne pour toi. Il y a forcément des choses que tu vas ressentir avec ce tirage. Si tu as choisi l'aimant bleu, il y a forcément une raison. Mais c'est vrai que ça paraît un peu compliqué, mais ça peut fonctionner. À voir quelle est la relation qu'il a avec cette femme déjà. Ou si tu as un homme, oui, avec cette femme, oui, oui, ben oui. Donc en fait, il faut voir comment ça se passe de l'autre côté. Et on te dit que tu ne sais pas tout, donc c'est peut-être intéressant de discuter avec la personne que tu as dans le cœur, comprendre ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle est toujours avec cette personne? Pourquoi est-ce qu'elle est attirée par toi alors qu'elle est en couple? Qu'est-ce qu'elle ressent pour cette autre personne, etc. Ça vaut peut-être le coup en fait de discuter et de faire le point. Voilà. Même si tu dois laisser tomber, au moins tu auras les idées claires et pas de regrets. Les choses auront été dites. Et c'est ça qui est important aussi. Pas de regrets. Ok. Alors je t'embrasse et je te dis à bientôt pour le prochain tirage. Merci beaucoup. Allez, si tu as choisi l'aimant vert. Qu'est-ce qui se passe pour toi en novembre 2019?
Ok, donc on a la relation discrète, secrète. Avec le miroir magique, l'argent, le travail, la rose, les lunes, la justice. Ok, alors pour toi, donc on parle de relations discrètes, secrètes. Ouais, donc là, si tu viens de rencontrer quelqu'un, cette relation débute de façon un peu particulière parce qu'elle te demande de garder un peu cette union pour toi, de ne pas divulguer l'information, de ne pas trop en parler autour de toi. Et peut-être que ça te pose problème, ce cadre-là, en fait. Peut-être que ça te pose problème. Alors, il y a quand même la carte du miroir magique. C'est la protection, en fait. Tu es entouré, tu es protégé. Et cette relation est aussi protégée, en fait. On ne te l'envoie pas par hasard. J'ai la carte de l'argent, donc ça, c'est l'abondance, la richesse intérieure, la lumière, enfin, c'est une très bonne carte en fait qui te donne une indication sur cette relation. Et j'ai la carte du travail. Alors du coup, ce que je vois là, ce que je ressens, c'est que euh, peut-être que ça te dérange un peu que ça se passe comme ça. Peut-être que tu ne comprends pas vraiment pourquoi tu dois garder cette relation secrète. Parce que quand on rencontre quelqu'un, on a envie de le partager, on est très heureux, etc. Ça, je te l'accorde. Mais on te dit avec cette carte que tu le sauras le moment venu, pourquoi ça se passe comme ça. Et du coup, ça te demande de travailler sur toi, de garder cette relation secrète, parce que c'est peut-être pas ce que tu veux, c'est peut-être pas ton mode de fonctionnement. Peut-être que tu te poses des questions par rapport à l'autre personne. Est-ce que il a honte de moi ou est-ce qu'elle a honte de moi pourquoi elle veut cacher notre relation, qu'est-ce qui va pas, est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre, est-ce qu'il a quelqu'un d'autre, enfin voilà, c'est des questionnements qui sont tout à fait légitimes dans ce contexte. Mais en fait, on te rassure là en suivant. Tu as la carte du bonheur avec la rose. Euh, la carte de la lune, alors ça peut être quelque chose qui se passe très vite en fait. Donc si c'est pour novembre 2019, effectivement, c'est une relation qui va arriver très vite, puisque là on est fin octobre. Donc il peut y avoir cette notion de rapidité avec cette carte. Mais la lune, ça peut être aussi les choses cachées en fait. Donc, si cette relation est secrète, il y a peut-être une raison à ça. Donc, effectivement, comme je te disais, cette carte te dit en fait que cette relation est cachée, les choses se passent de telle façon et tu comprendras le moment venu pourquoi ça se passe comme ça. Donc, ça peut faire lien avec ces choses un peu cachées là, la carte de la lune. Et là, on a la carte de la justice du côté de la prison. Et peut-être que cette situation, en fait, tu te sens un peu emprisonné. Tu te sens pas vraiment à ta place. Tu te sens pas à l'aise dans ce contexte-là. Voilà. Ça peut représenter ça. Mais ça a l'air d'être une relation qui vaut la peine. Euh, donc, c'est peut-être intéressant de communiquer avec l'autre, avec ton autre, et de voir en fait ce qui ressort de cette conversation. Je pense que ce serait intéressant. Là, on a la carte de l'archange Raphaël. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. Je vais te lire le petit message du bouquin. Je suis avec vous car je suis l'archange de la guérison. Je vous aide à soigner votre corps mais aussi ceux des autres. J'enveloppe vos blessures dans la lumière vert émeraude de mon énergie de guérison et elle est absorbée par les parties de votre corps qui en ont besoin. Je communique avec les guérisseurs par la pensée et au travers de leurs sentiments. Je vous aide ainsi à savoir si le but de votre vie est d'être un guérisseur. Je peux vous indiquer quel domaine de la guérison étudier et vous assister tout au long de votre apprentissage. Faites appel à moi dès que vous aurez besoin d'une telle aide, et je serai avec vous dans l'instant. Moi, ce que ça me résonne, en fait, ce message, c'est que
c'est que si tu as besoin, si tu te sens mal à l'aise par rapport à tout ça, tu peux demander l'aide de l'archange Raphaël. Il va t'aider à alléger ta peine, tes incompréhensions, guérir ton corps physique, mais aussi ton corps, tes corps subtils, ton âme en fait. Il va t'apaiser, je pense. Donc, visiblement, c'est lui qu'il va falloir que tu appelles si tu te sens pas très bien. Tu peux lui demander aussi la force et le courage de communiquer avec ton autre, de mettre les choses sur le tapis. Parce que là, j'ai la carte affirmez-vous. Donc peut-être que ça vient chercher ça chez toi en fait. Euh, cette capacité à communiquer, à dire ce que tu ressens clairement. Donc on te demande de t'affirmer, donc de communiquer avec ton autre et de lui expliquer que ça ne te convient pas, peut-être, de lui expliquer tout ce que tu ressens par rapport à cette relation. Et voilà, c'est l'affirmation de soi, se positionner, dire clairement les choses, ça c'est très important. Donc voilà ce que j'ai à te dire pour cette fois. Si ça te parle, laisse-moi un commentaire. Dis-moi comment ça se passe pour toi novembre par rapport à cette vidéo. Et je t'embrasse et te dis à bientôt pour un prochain tirage. Bon courage, ciao. Ok, allez, on va faire le dernier tirage, voir ce que ça nous raconte. Hop, hop. Alors, si tu as choisi l'aimant rouge, alors qu'est-ce que j'ai pour toi? Ah, super. Changement positif, pardon. Attends, aujourd'hui, je bafouille. Changement positif dans une relation existante. Ah ben ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on nous raconte? Ok, ok. Ben, c'est positif tout ça quand même. D'accord. Alors, pour toi. Donc, on a un changement positif dans une relation existante. Donc, toi, clairement, tu connais déjà la personne avec qui tu pourrais construire une relation stable et durable. C'est quelqu'un que tu as déjà rencontré, avec qui tu as peut-être déjà une relation. C'est même probablement ça, quelqu'un avec qui tu as eu une relation déjà, ou avec qui tu es actuellement en couple et avec qui c'est un peu compliqué. Alors, cette carte, en fait, elle t'annonce que les choses s'arrangent dans tous les cas. Tu as une issue favorable, une issue positive à cette relation et à tout ce cafouillis peut-être que tu es en train de vivre pour l'instant, ou que tu as vécu. Donc là, on part sur la vidéo. Le thème de la vidéo, c'est qu'est-ce qui se passe pour toi en novembre 2019. Donc, on est fin octobre. Les choses vont s'accélérer dans cette direction. Donc, on a la carte de la culpabilité et de la séparation. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu t'es séparé ou c'est quelqu'un avec qui tu es en train de te séparer. Ouais. Il y a beaucoup de culpabilité de ta part par rapport à cette relation. Donc, je ne sais pas exactement quel est le contexte. Peut-être que tu es perdu, que tu ne sais plus où tu en es, et que tu ressens de la culpabilité par rapport à la personne avec qui tu es, parce que tu as l'impression que ce n'est pas forcément elle. Tu te poses beaucoup de questions et du coup tu te sens coupable de te séparer ou de t'être séparé. Peut-être que la décision venait de toi. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans votre relation qui ont fait que vous en êtes arrivé à la séparation et peut-être que tu te sens coupable que les choses aient mal tourné. Alors, ne t'inflige pas ce fardeau de culpabilité. Les choses se passent comme elles doivent se passer. Tout ce qu'il y a à faire, c'est tirer le positif de ce qui s'est passé, prendre ce que tu as à apprendre pour comprendre et avancer, des choses qui vont te servir pour ton évolution et pour la suite de ta vie en fait. Parce que ta vie ne s'arrête pas là, là clairement c'est hyper positif. Et c'est tout ce qu'il y a à faire. La culpabilité, tu la ranges dans un tiroir et hop. Ou alors tu la visualises sous une forme de cadeau ou de sac ou de ce que tu veux et tu tends ça à tes anges et tu leur demandes de prendre le paquet et de gérer ça quoi. Donc suite à cette séparation, je vois une ouverture et une évolution. Ouais.
Donc cette relation va reprendre, cette relation va repartir en fait sous un meilleur jour, avec une nouvelle lumière, avec le soleil. Et c'est clairement la carte de la destinée. Donc, c'est donc vraiment quelque chose que tu dois vivre. La séparation, c'était une étape importante à vivre pour vous deux. Et de cette séparation, il y a de belles choses qui se présentent pour la suite. Vous aviez sans doute besoin de ça pour comprendre des choses, pour prendre du recul, etc. Mm. Donc là, on te parle d'ouverture, voilà, avec la clé, tu as la porte et il y a le chemin qui continue derrière cette porte. Donc voilà, et ensuite on a l'évolution. Donc pour moi, c'est une relation qui va porter ses fruits finalement, qui va s'arranger et qui va porter ses fruits. On a une belle évolution. Et là, on a la carte de l'évolution donc avec le bébé, l'enfant, l'adolescent et la personne âgée. Donc pour moi, c'est vraiment une évolution profonde. C'est pas, c'est pas juste, ben voilà, on se remet ensemble, on décide qu'on vit ensemble. C'est une évolution de vivre ensemble. C'est une étape dans le couple de vivre ensemble. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est une évolution qui est vraiment profonde. Euh, Tu gagnes en maturité grâce à cette séparation et à cette relation, à tout ce qui s'est passé en fait. Tu t'élèves en fait, voilà, je vois vraiment ça comme une élévation au niveau spirituel, donc c'est vraiment plus que le matériel en fait, que ce que cette nouvelle relation entre guillemets, mais c'est plus que ce que cette relation peut t'apporter, c'est vraiment au niveau spirituel, un enrichissement personnel, voilà. Il y a la carte des coupes, donc ça c'est l'union, les festivités, donc vous allez fêter ces retrouvailles, hein. Vous allez vous retrouver de toute façon. J'ai la carte de l'étoile, vous êtes protégés, cette relation est vraiment protégée et de bon augure. Et là, la carte des symboles sexuels me fait dire que y a comme un contrat entre vous qui va se mettre en place. Donc je parlais de vivre en appart, ça peut être ça, ou en maison, vivre ensemble, ça peut être cette étape, ça peut être d'autres choses qui vont se consolider, euh, peut-être avoir des projets communs et essayer de voir ce que vous pouvez construire ensemble, voilà. Donc c'est très positif. La carte des anges te dit: vous vous envolez à présent très haut, ce qui effraie les autres, mais ne redescendez pas, ils seront vite inspirés par votre exemple. Je te lis le message du livre. Aurore, où es-tu? Grâce à vos intentions, vous avez redonné un élan à votre vie. De nouvelles opportunités s'offrent à vous et ce positivisme rayonne de tout votre être. Vous craignez peut-être que les autres soient jaloux de votre succès présent et à venir, et vous avez peur de parler de ce que vous avez accompli. Votre futur aussi vous inquiète, et vous vous demandez où ces changements vous mènent. Vous avez besoin de garanties quant à vos succès à venir. Je suis là pour vous faire apprécier l'instant présent ainsi que le déroulement de cette nouvelle aventure. Chaque moment compte. Dieu a toujours veillé sur vous et veillera toujours. Demandez-moi de vous aider à rester concentré sur le présent et chasser vos soucis pour profiter de tous ces cadeaux. La gratitude est essentielle aujourd'hui pour rester en vol. Là, ce que ça me dit en fait, cette carte, ce que ça me fait ressentir, c'est que peut-être que il y a des choses, tu vois, il y a des choses un peu sombres qui te restent de cette relation, du passé de cette relation, puisque visiblement il y a un passé, mais il y aura aussi un futur. Et tu as encore des restes voilà, de la culpabilité, des choses qui se sont mal passées. Peut-être que il y a des choses que ton autre t'a dites qui t'ont blessé. Peut-être que ces mots résonnent en toi et que tu as du mal à les oublier. Peut-être que tu ressens un peu de la colère par rapport à cette personne, de la rancune aussi, c'est possible, hein. Mais en fait, on te demande de rester positif et de laisser tout ça derrière toi, en fait. Ouais, pour prendre un nouvel envol. Parce que visiblement, ça vaut vraiment le coup. Et là, on a la carte, le conseil des anges, c'est attendez. Donc, ça peut vouloir dire que prends le temps euh, de prendre de la distance par rapport à ce qui s'est passé. Respire, prends le temps, fais le point avec toi-même
et ensuite tu pourras faire le point avec l'autre. Si tu es fâché, si tu as encore de la rancœur ou de la colère, etc., n'y va pas tête baissée comme ça, ne lui rentre pas dedans. Prends le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre et de digérer peut-être tout ce qui a pu se passer. Si la séparation a déjà eu lieu, c'est ok. Tu as peut-être eu déjà ce temps de réflexion et peut-être que tu es un peu perdu, que tu repenses à cette personne et que tu te dis mince, j'aimerais bien qu'on retourne ensemble, mais bon, c'était quand même compliqué, etc. Bon, peut-être que tu as déjà eu ce temps pour laisser poser les choses. Si c'est tout frais la séparation, si tu es en cours de séparation, je comprends que ce soit délicat, mais dis-toi que c'est juste une étape parce que les cartes te disent qu'il y a de belles choses qui arrivent pour vous deux par la suite. Dis-toi que c'est juste une étape et que vous deviez en passer par là. Que cette séparation va vous aider à grandir et euh, à vivre plus heureux par la suite. Voilà. Donc j'espère de tout cœur que ce tirage te fait du bien. J'espère que tes vœux vont se réaliser et je t'embrasse très fort et je te dis à bientôt pour un prochain tirage. Merci d'être passé sur la chaîne.